Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est du 7 juillet que nous consacrons à l'occupation du sol. Je suis Antoine Richard, chef de projet Data Grand Est, et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle application pour signaler une anomalie sur la base de données d'occupation du sol. Alors nous avons mis en place une nouvelle application qui a été développée par la société NeoGeo, qui est également utilisée dans d'autres régions ou dans d'autres organisations. Cette application, elle est en place sur la plateforme Data Grand Est depuis quelque temps et aujourd'hui, en fait, nous l'ouvrons officiellement avec ce premier projet pour l'occupation du sol. Et bien sûr, cette application pourra resservir à d'autres projets de cartographie collaborative. Alors, pour accéder à l'application de signalement des erreurs, donc c'est très simple, il faut vous authentifier sur le site internet Data Grand Est. Donc, rendez-vous sur le site internet datagrandest.fr et puis ici, cliquez sur Se connecter. Vous entrez ici vos informations de connexion, vos logins et votre mot de passe. Alors là, moi, j'utilise un compte de test pour pas avoir les accès administrateurs. Et donc, nous précisons que l'accès à cette application GeoContrib se fait impérativement par authentification pour ne pas que cette application soit ouverte à tout le monde et que n'importe qui puisse aller saisir des informations de signalement. Une fois que vous êtes donc authentifié, on voit ici mon nom. Rendez-vous sur la page Projet, Occupation du sol. Une fois que vous êtes ici, vous voyez ici, nous avons ajouté un quatrième bouton qui s'appelle Signaler une anomalie. Vous cliquez dessus et donc ici, voilà, vous arrivez sur le portail GeoContrib. Aujourd'hui, nous avons un seul projet qui est ouvert, qui est disponible, c'est celui que nous présentons actuellement, mais au fur et à mesure, vous aurez donc certains projets et selon les droits qui vous sont affectés, vous pourrez contribuer à tout ou partie de ces projets. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc cette application de signalement des erreurs sur la base de données OCS entre les millésimes 2010 et 2019, vous voyez ici, donc nous avons rédigé quelques précautions d'usage notamment par rapport à l'échelle de constatation des erreurs, qui est du 1500e en milieu urbain et du 3000e en milieu rural. Et nous vous demandons aussi d'être vigilant par rapport à l'orthophoto que vous allez utiliser pour constater les erreurs, hein. Donc pour rappel, millésime orthophoto 2010 avec millésime orthophoto OCS 2010 et même chose pour la version 2019. Voilà. Merci pour votre vigilance. Vous arrivez ici sur le tableau de bord de cette application où vous retrouverez les précautions d'usage que nous avons déjà évoquées et aussi une carte d'emprise des anomalies qui sont remontées. Nous avons plusieurs fonctionnalités spécifiques au modèle collaboratif, avec par exemple ici le nombre d'utilisateurs qui peuvent participer au signalement d'anomalies. Donc nous avons ajouté les 1500 utilisateurs de Data Grand Test. Nous avons aussi les derniers signalements et les derniers commentaires qui ont été publiés. Donc actuellement, il n'y en a pas puisque l'application vient seulement d'être ouverte. Mais au fur et à mesure que vous nous ferez remonter des anomalies, vous verrez ici les derniers commentaires publiés et ici les indicateurs de suivi du nombre de signalements publiés. Dans le bas de page, nous avons ici les paramètres du projet, mais là c'est plus des paramètres d'administration que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Alors, vous avez 2 modes. Vous avez un mode de consultation des données, que je vais présenter maintenant, et puis un mode pour saisir des données. Alors, pour consulter des données, vous pouvez cliquer sur le bouton vert ici, voir tous les signalements. Alors, vous arrivez ici sur l'interface cartographique qui vous permet de consulter les données occupation du sol, mais aussi les données sur les signalements d'anomalies qui ont déjà été remontés par les utilisateurs. Alors, vous avez ici un petit bouton qui permet de déplier la table des matières de cette application cartographique. Et cette table des matières, elle est organisée en deux blocs de données. Donc, il y a un bloc millésime 2010 qu'on voit ici et un bloc millésime 2019 qu'on voit ici un petit peu plus bas. Alors, cette logique de bloc de données, en fait, ça vous permet de ne pas croiser les millésimes d'occupation du sol et d'orthophoto. Par exemple, là, j'ai activé le bloc millésime 2010. Donc, je vois l'orthophoto 2007-2010 qui correspond à la couche OCS occupation 2010. Et quand je vais cliquer sur la carte, je suis sûr de consulter les données sur la couche de zone OCS et pas sur celle 2019. Voilà.
Donc, au niveau du contenu de cette application, donc vous avez, des toponymes. Ce sont, les noms des villes, des voies et des cours d'eau que nous pouvons retrouver, l'occupation du sol, la photographie aérienne et puis le fond de plat OpenStreetMap. Alors, je vais zoomer, quelque part, dans le Grand Est et par exemple sur ce village ici et donc, je peux gérer la transparence de la donnée et ici, je vois bien donc, l'occupation 2010 superposée à la photographie aérienne 2007-2010. Et si je clique, par exemple, sur, cette zone, ici, là, ce que je consulte, c'est bien la fiche attributaire d'une, d'une occupation du sol 2010 avec, le contenu donc, des attributs sur lesquels je pourrais faire des signalements. Nous retrouverons donc exactement le même principe de fonctionnement avec le bloc de données 2019 et ça permet donc de ne pas croiser la visualisation de l'occupation 2010 avec l'orthophoto 2019 par exemple. Alors, actuellement, il n'y a pas de données de signalement qui sont créées dans cette application puisque nous sommes en production. Par contre, quand il y en aura, en fait, vous aurez un moyen de les consulter tous sous forme de liste. Vous voyez ici avec ce petit bouton-là. Et donc là, en fait, vous verrez la liste de toutes les anomalies qui ont été remontées et vous pourrez donc les filtrer par statut. Voilà, avec différents statuts, publiés, en attente de publication ou archivés, ou alors faire des recherches par mots-clés si c'est vous qui l'avez publié, ou alors si vous voyez, un nom de ville par exemple, vous pouvez, ici, utiliser cette fonctionnalité de recherche par mots-clés. Donc à tout moment de cette consultation, vous avez la possibilité de créer une anomalie sur l'occupation du sol en utilisant le petit bouton plus ici. Donc ce petit bouton plus, il est disponible sous forme dans la vue liste, mais il est aussi disponible dans la vue carte. Vous arrivez ici sur le formulaire de création d'une anomalie. Alors il s'agit d'un formulaire assez complet, mais que nous avons essayé de simplifier. Donc vous avez tout d'abord ici des informations sur l'anomalie occupation du sol que je vais remplir. Voilà, donc un test pour cette démonstration. Ici, une interface cartographique où vous allez devoir positionner le point où se trouve l'anomalie. Donc par exemple sur cette zone-là, voilà, je constate qu'il y a des créations de maisons à cet endroit-là. Donc j'utilise ici l'outil dessiner un point, voilà, que j'ai activé. Donc maintenant, vous voyez ici, je peux positionner un point que je positionne donc ici. Voilà, donc là j'ai créé le point dans la base de données des signalements. Et puis ici, donc nous avons les informations relatives à la nature de l'anomalie sur l'occupation du sol. Donc c'est une anomalie qui concerne le millésime 2010. C'est un type soit sémantique si ça concerne donc les attributs des données, ou alors une erreur géométrique si ça concerne plutôt la forme des polygones. Donc dans mon cas, c'est une erreur géométrique. L'échelle de constatation, donc nous sommes en milieu rural, donc c'est du 3 millième. Des observations, je vais noter maison construite. Le nouveau code que je propose pour cette zone-là, donc nous sommes en milieu artificialisé, donc c'est 1. Email du dépositaire, donc ça, c'est le mien. Voilà, ça nous permet donc de vous recontacter pour analyser plus en détail l'anomalie que vous venez de nous transmettre. Et puis ici, vous avez la possibilité donc d'ajouter une pièce jointe. Voilà, ça nous sera très utile pour qualifier cette anomalie. Par exemple, une photo, un plan, quelque chose de plus précis, par exemple. Donc là, voilà, vous avez ici la fonctionnalité d'ajout de pièce jointe. Donc, vous pouvez aller ici, hop, déposer une image et ici enregistrer vos changements. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, je viens de créer une anomalie dans la base de données. On retrouve bien ici le point géographique que j'ai créé tout à l'heure. Ici, ma photo avec les maisons qui sont construites. Et donc là, l'ensemble des champs du formulaire sur le signalement d'anomalie.
Alors maintenant, nous allons vous présenter donc le processus de qualification de ces anomalies. Donc quand une anomalie est signalée, comme par exemple celle que je viens de faire, il y a un email automatique qui est envoyé aux administrateurs du projet et notamment à Amandine et Xavier, donc qui sont les pilotes du projet Occupation du sol, voilà, pour les avertir qu'un nouveau signalement a été déposé par un utilisateur. Dans un deuxième temps, il y aura une phase d'analyse avec, voilà, une qualification très précise des, des signalements qui ont été déposés par vous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre email pour vous recontacter, pour discuter en détail des anomalies que vous avez déposées. Et puis dans un troisième temps, donc, eh ben, un statut, voilà, est-ce que cette anomalie entraîne une correction ou est-ce que cette anomalie n'en entraîne pas? Et donc, nous transmettrons toutes ces informations donc, à notre prestataire qui produit les données d'occupation du sol. Alors, l'application sera ouverte donc jusqu'au 31 octobre 2022 et puis les données corrigées le seront d'ici la fin d'année 2022. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@datagrandest.fr ou alors ocs@datagrandest.fr si vous voulez que vous adresser au groupe projet. Et donc, nous sommes disponibles maintenant pour répondre à vos questions. Merci pour votre écoute et bonne continuation sur Data Grand Est.